Oui, bon. Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre 2024 de la MSA Grand Sud sur le thème de l'offre de services santé et sécurité au travail. Je me présente, Stéphanie Masson, conseillère en entreprise dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Je serai accompagnée de ma collègue que je laisse se présenter. Bonjour. Fanny Gervasi, je suis infirmière en santé-travail à la MSA Grand Sud dans l'Aude. Voilà. Donc, le sommaire de cette petite présentation. Donc, en premier, nous aurons quelques propos introductifs. Nous vous parlerons ensuite de l'offre de services santé-sécurité au travail, de notre stratégie d'intervention en santé-sécurité au travail, suivi de quelques petits exemples d'accompagnement et d'outils, et nous finirons par l'actualité. Voilà, bonne réunion. En préambule, je vais vous présenter quelques informations sur la composition et les missions du service santé-sécurité au travail. Donc, ce service a une spécificité forte, comme vous pouvez le lire. C'est le seul service qui intègre en son sein le service de... C'est une spécificité MSA, pardon. C'est le seul régime qui intègre un service de santé-sécurité au travail, avec deux parties qui composent le service santé-sécurité au travail. D'une part, la prévention des risques professionnels et d'autre part, la santé-travail, qu'on appelait avant médecine du travail. Nous travaillons en pluridisciplinarité au sein du service santé-sécurité au travail agricole et également en interdisciplinarité au sein du célèbre guichet unique qui est aussi la force du régime agricole et ainsi qu'avec des partenaires extérieurs. C'est un service qui, courant 2025, on en reparlera, bénéficiera d'une norme AFNOR qui va être rendue obligatoire. Donc, dans ce service, les missions, la mission est de prévenir toute altération de la santé des actifs agricoles du fait de leur travail, à la fois en suivant l'état de santé tout au long de leur carrière et en post-exposition éventuelle, et également en accompagnant les entreprises agricoles dans leur démarche d'amélioration des conditions de travail et de sécurité. Donc, ce service est composé de 7 médecins entre l'Aude et les PO, qui conduisent des actions de santé au travail pour préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, qui surveillent évidemment l'état de santé des travailleurs en fonction de leur âge, des risques associés à leur poste, et qui conseillent à la fois l'employeur, le travailleur et les représentants du personnel sur les mesures qui portent sur les risques professionnels. L'amélioration des conditions de travail, la prévention et la consommation d'alcool, de drogue sur le lieu de travail, qui interviennent également sur la prévention du harcèlement moral et sexuel, la pénibilité au travail, la désinsertion professionnelle et donc le maintien à l'emploi des travailleurs. Des infirmières complètent cette équipe, qui sont au nombre de 6 entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Uniquement des filles, donc je vais utiliser le féminin pour la caisse MSA Grand Sud. Elles assurent le suivi de santé des travailleurs sous délégation du médecin du travail de leur secteur. Elles conduisent des actions en milieu de travail sous délégation du médecin sur leur secteur ou en dehors et dans le cadre du plan santé-sécurité au travail actuel. Elles rendent compte au médecin référent de l'activité de prise en charge et elles évaluent avec lui les priorités et les stratégies à mettre en œuvre pour accompagner les salariés et les entreprises au mieux. Elles participent à la démarche de prévention collective des risques professionnels, seules ou en équipe, et elles contribuent à des missions transversales ou propres du service, dont on reviendra dessus plus tard. Nous sommes également dans une équipe donc, sur la partie prévention des risques professionnels avec 5 conseillers en prévention des risques professionnels. Donc, vous pouvez retrouver le contact sur cette slide par mail. Les conseillers et conseillères développent les actions de sécurité au travail en lien et hors plan santé-sécurité au travail. Ils accompagnent les salariés et les exploitants sur l'amélioration des conditions d'adaptation du travail, du poste. Ils mènent des études relatives à des secteurs d'activité ou à des risques particuliers afin de réduire la prévalence des accidents de travail et des maladies professionnelles. Ils contribuent aux missions du service par des formations à travers la participation à des événements nationaux, locaux, à la fois professionnels et scolaires.
Et enfin, évidemment, une partie, un pôle administratif. Là, c'est pour la partie santé-travail. Vous avez à nouveau les coordonnées si nécessaire, un numéro unique ainsi qu'une adresse mail. Donc, le pôle administratif planifie les visites de santé au travail qui sont réalisées par les médecins et les infirmiers. Il garantit le respect des obligations réglementaires et il gère les relations avec les organismes partenaires dans le cadre des conventions de suivi de santé au travail. Voilà quels sont les acteurs du service de santé au travail. À la tête de tout service santé-travail, il y a un médecin-chef. Donc, actuellement, le poste n'est pas pourvu. Et c'est la directrice adjointe, Émilie Richer, qui gère directement le service. Il y a des médecins du travail, un responsable administratif qui gère l'organisation de l'activité des infirmières et le pôle administratif, ainsi que la responsable de la prévention des risques professionnels, Élodie Biringer, avec la gestion de la partie PRP, prévention des risques professionnels, les conseillers et les assistantes. Voilà, donc dans un deuxième temps, nous allons parler de l'offre de services santé, sécurité au travail. Donc, l'offre service santé, c'est quoi? C'est une équipe pluridisciplinaire au sein de la MSA qui vous accompagne. Donc, cette équipe, comme l'a dit Fanny, se compose de conseillers en prévention, d'infirmiers, de médecins. Voilà, toute une équipe qui est là pour accompagner en matière de prévention et de santé, quels que soient les projets. Donc, dans tous ces petites bulles, nous avons mis quelques projets, enfin, un ensemble de projets dans lesquels ils peuvent vous accompagner. Donc, ça peut être des projets de conception ou d'aménagement avec des extensions, par exemple, des nouveaux bâtiments, des projets d'entreprise avec, dans le travail, une nouvelle organisation qui est à mettre en place, des projets d'investissement avec l'acquisition, par exemple, d'une nouvelle machine. Ça peut être l'aide à l'analyse des données de sinistralité, c'est-à-dire les accidents du travail, l'absentéisme. Ça peut être aussi un appui au pilotage, d'un projet en management de la prévention des risques professionnels. Et aussi, cette équipe participe au comité d'hygiène et de sécurité, rappelle et surveille la réglementation en matière de santé et sécurité et aussi, tout ce qui est prévention des troubles musculaires squelettiques et des troubles psychosociaux. Ainsi que la reconnaissance des maladies professionnelles et le maintien dans l'emploi. Donc énormément de missions et d'aides qui peuvent être apportées sur tous ces points. Donc par exemple, de situations qui peuvent être vues ou autres. Donc ça peut être par exemple, un bâtiment qui paraissait incroyable à l'extérieur, il était très beau, il était design et par contre, avec toutes les baies vitrées, on s'aperçoit qu'en été, il est très chaud. L'hiver, on est obligé de mettre le chauffage donc voilà, on s'aperçoit qu'en fait, c'est très compliqué et tout ça, on ne l'avait pas anticipé. Il y a aussi, par exemple, des bureaux qui sont dans des grands espaces et qui permettent pas des discussions, avec des isoloirs ou autres. Donc voilà, ça peut être un cas qui peut nécessiter une analyse par un préventeur. On peut avoir aussi comme exemple une ligne de conditionnement d'oignons, par exemple, elle est nouvelle. Donc on est content parce qu'elle fait moins de bruit, moins de poussière. Mais en fait, quand on travaille dessus, on s'aperçoit que c'est plus compliqué qu'avant puisque les oignons ne sont pas égaux entre eux. Il faut les trier, certains doivent être rebutés et c'était pas prévu, on n'avait pas pensé à ça. Donc on s'embête, on met des sacs sous nos pieds. Voilà, donc ce n'est pas, l'ensemble n'avait pas été envisagé. Un autre petit cas, ça peut être sur le papier, une machine, elle était parfaite, mais on n'avait pas pensé à tout. Finalement, on perd beaucoup de temps à l'alimenter, à évacuer les produits. On n'a pas assez de place, on n'a pas pensé à la circulation des chariots. Et pour entretenir, c'est une vraie galère. Donc au final, l'agent de maintenance, qui n'est plus trop jeune, il doit se contorsionner. Donc voilà, donc le but de cette équipe, ça serait d'intervenir pour tous ces types de situations le plus tôt possible, avec une approche dans toutes les notions de santé et de sécurité, pour faire les bons choix, gagner du temps et aussi de l'argent si c'est possible. Voilà. Donc, voilà les petits liens. Donc, pour éviter tous ces écueils, les préventeurs, donc du coup, il faut qu'ils soient appelés le plus en amont possible pour mettre en place une démarche participative qui est santé sur le travail en mobilisant tous les outils au besoin. Donc, ça peut être des maquettes pour faire des projets, voilà, pour justement voir les bâtiments, comment faire la circulation ou autre. Ça peut être aussi, et ça sera sans doute, des réunions avec des opérateurs
pour analyser collectivement, et c'est ça qui est la force du collectif, les contraintes et les ressources de l'activité. Voilà, donc là, on a fait un petit schéma qui démontre toute cette démarche qui est proposée. Donc le but, c'est toujours de prévenir les troubles musculo-squelettiques, les troubles psychosociaux. Donc comment ils vont intervenir? D'abord, ils vont faire une sorte d'état des lieux. Donc ils vont repérer, prioriser en faisant parler tout ce qui est indicateur, turnover, absentéisme. Ils vont définir des priorités. Ensuite, ils vont mobiliser en s'accordant pour agir ensemble avec les différents acteurs internes ou externes de l'entreprise et mettre en place tout ce qui est une démarche participative avec tous les acteurs. Ensuite, ils vont faire une investigation pour comprendre vraiment quel est le travail, pour voir quelles sont les difficultés, les enjeux et les incidences qui peuvent être écoutées. Et tout ça, notamment avec des entretiens et l'écoute des salariés, que ce soit les opérateurs, les managers, voilà, tout le monde va être écouté pour avoir justement une vision d'ensemble. Ensuite, ils vont maîtriser, puis ils vont évaluer, c'est-à-dire mettre en œuvre des transformations de travail et qui sont prévues pour être dans la durée. Et ensuite, ils s'assureront de la durabilité de ces transformations et les effets que cela peut avoir. Voilà. Je laisse la main à Fanny. Alors, problème technique. Oui. Je n'arrive plus à te mettre le PowerPoint. Donc, vous devez la voir. Sur la partie suivi médical individuel de l'état de santé, il y a différents types de suivis médicaux en santé-travail qui sont conditionnés par les risques professionnels déclarés par le salarié, l'employeur, via la DPAE et par l'état de santé du salarié, évidemment. C'est les deux choses qui vont déterminer le type de suivi. Donc, soit suivi individuel simple, qui représente quand même la majorité du suivi des salariés, soit suivi individuel adapté, et le dernier type est le suivi individuel renforcé. Donc, les visites médicales santé-travail, que ce soit de visites d'embauche périodiques, visites intermédiaires, visites de reprise, pré-reprise, à la demande, visites de mi-carrière, visites exposition ou poste professionnel. Un point de vigilance sur le fait que l'employeur doit prendre des dispositions qui visent à adapter au mieux, remplir au mieux la DPAE afin que le salarié soit bien orienté. C'est un point sur lequel on veut insister. Et le deuxième, c'est une formation où on va affirmer que le rendez-vous de liaison, par contre, n'est pas une visite médicale. Là, c'est une occasion de faire le point entre le salarié et l'employeur, où d'ailleurs le service de santé au travail n'est pas forcément tenu d'être présent. Et le but est de préparer au mieux la suite, de maintenir encore une fois le maintien en emploi. Donc, au bénéfice ça se fait les changements de suivi de santé au travail. Ça se fait au bénéfice, c'est un bénéfice, pardon, suite de la réforme de 2021. On a pu voir qu'il y a quand même une diminution des visites en stock du fait de la délégation de nouvelles visites des médecins aux infirmières via un protocole cadre et des annexes qui permettent de hiérarchiser, de prioriser les visites et notamment les visites d'embauche qui peuvent être réalisées par les infirmières, ce qui n'était pas le cas avant, des visites périodiques et certaines visites de reprise également qui peuvent être faites par les infirmières. Voilà. En pratique, pour vous, il y a une nécessité de déterminer correctement les postes en CIR, en surveillance individuelle renforcée par la DPAE, comme je disais. L'idée est de ne pas faire gagner du temps à tout le monde et ne pas se retrouver dans une situation réglementaire qui serait un petit peu limite, voilà, qui ne serait pas nette. Il y a évidemment des cas de dispense à avoir en tête, notamment pour les saisonniers. Donc, vous retrouvez les articles sur la slide. Je vous épargne la lecture. Voilà. Donc,
Je vais prendre la main. Voilà, donc je vais vous présenter donc les trois types de visites qui peuvent être mis en place, comme en a parlé Fanny. Donc, en premier, nous avons le suivi individuel simple qui s'adresse à tous les salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers. Donc, vous avez donc des petits arbres qui vous montrent tout le cheminement. Donc, donc, ça va être un suivi qui va être assuré par un professionnel de santé. Ça va être une visite notamment par une infirmière par délégation. Il y aura une visite d'information et de prévention qui sera effectuée au maximum dans les 3 mois qui suivent l'affectation au poste et qui sera renouvelée tous les 5 ans maximum. Et ensuite, il y a une visite de mi-carrière pour eux, qui est prévue aux 45 ans du salarié. Ensuite, nous avons le deuxième type de visite. Donc là, c'est le suivi individuel adapté. Donc là, on a deux cheminements un peu différents, mais qui se complètent. Donc, pour les travailleurs de nuit et les salariés de moins de 18 ans, ça va être une visite d'information qui va être réalisée là avant l'affectation au poste. Il y a ensuite une visite qui sera faite dans les 3 ans maximum de prise de poste et pour eux aussi une visite de mi-carrière aux 45 ans du salarié. Pour les autres salariés qui peuvent être des salariés handicapés ou titulaires d'une pension d'invalidité ou des salariés qui ont des problèmes spécifiques liés à leur état de santé ou leurs conditions de travail, pour eux, donc, ça va être aussi une visite dans les 3 mois qui suivent l'affectation au poste. Donc, avant, c'était une visite d'information avant l'affectation. Là, ça sera dans les 3 mois qui suivent la prise de poste et une autre visite qui sera faite aussi dans les 3 ans maximum de prise de poste. Il y aura aussi pour eux une visite de mi-carrière aux 45 ans du salarié. Et on a un troisième cas de salariés, ça va être les femmes enceintes venant d'accoucher allaitantes qui auront aussi donc les mêmes visites et la visite qui sera faite par une infirmière, mais il peut y avoir une orientation dans certains cas vers le médecin du travail à tout moment à leur demande. Voilà. Ensuite, donc, on passe à la visite qui est vraiment pour les postes à risque. C'est le suivi individuel renforcé. Donc celui-là, on va voir, donc c'est les salariés. Donc je vais lister ensuite les postes ou les personnes concernées. Donc pour eux, ça va être des salariés exposés à des risques particuliers ou nécessitant un examen médical d'aptitude, l'utilisation notamment de certains équipements. Donc pour eux, il y aura un examen médical réalisé avant l'affectation au poste qui sera fait par le médecin du travail par contre, et qui demandera un examen avec un délai de 2 ans renouvelable sur 2 ans. Donc, ça sera 4 ans au maximum. Voilà, donc il y aura une visite intermédiaire au bout de 2 ans et au maximum ensuite une autre tous les 2 ans. Et il y aura pour eux aussi une visite de mi-carrière. Donc, pour les 3 cas, on voit bien que pour le premier, c'était au bout de 5 ans. Ensuite, c'était tous les 3 ans et là, c'est tous les 2 ans, voilà, puisque le poste est plus à risque. Donc, maintenant, quels sont les cas de salariés qui sont concernés? Donc, ça va être alors 3 types de postes ou de travail. Donc, ça va être en premier les postes exposant les travailleurs à des risques particuliers comme l'amiante, le plomb, les agents biologiques, les risques hyperbares, les risques de chute en hauteur. Dans un deuxième cas, ça va être les travailleurs dont l'affectation est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le Code du travail, donc où il faut une autorisation de conduite pour certains équipements de travail mobile, des postes occupés par des jeunes travailleurs affectés à des travaux réglementés, des postes nécessitant des opérations sur les installations électriques ou de la manutention manuelle. Et nous avons un troisième cas, donc ça c'est l'employeur, s'il le jure nécessaire, qui pourra compléter la liste des postes à risque après avis d'un des médecins. Il pourra l'ajouter à la liste dans son entreprise des postes à risque et cette liste est mise à jour tous les ans. Voilà. Donc, il y a d'autres types de visites qui peuvent intervenir tout au long de la carrière des salariés. Je vais les diffuser, ce sera plus agréable. Il s'agit de la visite de reprise du travail. Alors, qui interviennent dès la reprise du travail du salarié, au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise. Ça peut intervenir suite à un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence de plus de 30 jours pour un accident de travail, de plus de 60 jours pour maladie professionnelle ou un accident non professionnel.
Ensuite, intervient la visite de mi-carrière, comme disait Stéphanie tout à l'heure, qui intervient durant l'année du 45e anniversaire du salarié ou à l'âge déterminé par l'accord de branche. Et ça peut être cette visite à l'initiative du service de santé au travail, santé et sécurité au travail, de l'employeur ou du salarié. La visite post-exposition également ou post-professionnelle dans le cadre des CIR, des surveillances individuelles renforcées. Dans les meilleurs délais, cette visite intervient après la cessation de l'exposition à des risques particuliers ou avant le départ à la retraite. Cette visite est faite à l'initiative de l'employeur ou du salarié en l'absence de démarche de l'employeur. Elle vise à permettre le suivi une fois que le salarié ne rencontrera plus régulièrement le médecin du travail. Peut également être réalisée une visite à la demande. C'est une visite organisée indépendamment des autres visites, à l'initiative du médecin traitant, du médecin du travail ou alors de l'employeur pour un salarié qui est en situation de travail. Cette demande doit être écrite et motivée, ou elle peut être réalisée également à la demande du salarié, sans évidemment qu'il y ait un risque de sanction pour lui. C'est l'occasion de faire un point particulier qui peut poser souci aux salariés, voilà, qui intervient en dehors de toutes les périodiques, toutes les autres. La visite de pré-reprise est également très importante et à valoriser, ne pas hésiter à la provoquer. Celle-ci intervient pendant un arrêt de travail de plus de 30 jours du salarié, dès que son état de santé permet d'envisager une reprise d'activité professionnelle. Et là, le but, c'est de favoriser le maintien en emploi des salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle ou non. Elle peut être faite à l'initiative du médecin du travail, du salarié, du médecin traitant, mais également à la demande du médecin conseil de la MSA. On va parler tout à l'heure du maintien en emploi et notamment de la cellule maintien en emploi de la MSA Grand Sud. Le but là est de préparer le plus tôt possible le retour en emploi d'un salarié, ou la suite en tout cas, la suite d'un arrêt. Et enfin, le dernier type de visite médicale qui peut exister est la visite de télésanté, les téléconsultations. Les visites et examens peuvent être réalisés à distance, suivant les circonstances, sur décision du médecin de santé qui la réalise, et évidemment en toute sécurité avec l'accord du salarié. Voilà, donc maintenant nous allons parler justement quelles sont les responsabilités en cas de manquement aux obligations concernant ces visites et examens médicaux. Donc, du côté du salarié, si celui-ci ne se présente pas à l'une des visites, de façon réitérée, l'employeur pourra le licencier pour faute. Ça a déjà été confirmé en jurisprudence au tribunal. Du côté de l'employeur, si celui-ci ne respecte pas ses obligations, alors sa responsabilité pourra être engagée pour manquement à ses obligations réglementaires, notamment de son obligation de sécurité de résultat. Pour le service santé-sécurité au travail, si le service concerné manque également à ses obligations, il peut y avoir une mise en jeu de la responsabilité de la caisse par l'employeur mécontent. Donc, il est nécessaire, à travers tout ça, on voit bien d'avoir un dialogue renforcé pour une meilleure prise en charge. Donc, il faut fluidifier les communications entre le service de la MSA et les services des relations humaines des entreprises afin d'anticiper d'éventuelles difficultés en mettant en place de manière concertée un plan d'action correctif et qui tient compte, ce qui est primordial, de la situation réelle. Voilà. Je reviens à nouveau sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Il y a deux volets à la fois. Il y a une offre de service qui est adaptée aux besoins et qui s'appuie sur un parcours PDP, prévention de la désinsertion professionnelle. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une organisation qui est mise en place, une structure à respecter avec des étapes importantes pour le maintien en emploi des salariés, pour être sûr de ne pas passer à côté d'informations importantes. Et ensuite, il y a une cellule pluridisciplinaire opérationnelle maintien à l'emploi au sein de la MSA Grand Sud, qui est composée de, alors c'est la slide suivante, qui est composée de médecins du travail, tu peux passer. Médecin du travail, infirmier santé-travail, le médecin conseil,
les assistants sociaux, évidemment, et puis y avoir des représentants de l'entreprise, des experts sur le handicap, qui sont les organismes Cap Emploi, la GFIP, la MDPH, ou des organismes particuliers, suivant que l'on évoquerait le cas de quelqu'un qui soit polyhandicapé, paraplégique, le réseau Comet, quelqu'un qui souffre de déficience visuelle, etc. Et tous nos collègues conseillers en prévention des risques professionnels, voilà, à l'initiative d'une de ces personnes, le salarié peut être, ou l'exploitant également, peut entrer dans cette cellule, et l'idée est que le cas soit évoqué chacun sur sa partie afin de lever tous les freins qui pourraient empêcher le maintien ou le retour en emploi d'un salarié. Donc ça peut se faire soit avec quelques aides, une aide financière, le temps de passer d'un arrêt à l'activité. Ça peut être par une formation, ça peut être par tout un tas de rendez-vous qui existent, suivant le rendez-vous, suivant le professionnel, et à tous, on arrive à coordonner un petit peu mieux le parcours. Donc, il y a un parcours maintien en emploi à MSA avec la détection et l'alerte, suivant que le salarié ou l'exploitant rencontre un infirmier, un médecin, un collègue préventeur des risques professionnels, un assistant social, etc. Il y a un entretien qui est réalisé, une consultation avec un médecin conseil ou l'accueil d'un adhérent. Une fois que le besoin de maintien à l'emploi est défini, avec l'accord du salarié, on n'évoque pas le dossier sans son accord écrit, évidemment. La cellule est mobilisée, l'analyse est faite de la situation globale, et ensuite il y a la mise en œuvre d'une action par la cellule et le suivi qui est réalisé, l'évaluation au fur et à mesure de l'évolution du cas. Donc notre stratégie à la caisse fait partie suit ce que le plan santé et sécurité au travail 2021-2023 a mis en œuvre, avec des points clés. La santé, elle est définie par 3 dimensions. Elle est définie comme propriété des personnes qui peuvent être atteintes et dégradées par l'exercice d'une activité professionnelle et l'exposition à des risques professionnels ou à des causes d'inaptitude. Elle est vue sous l'angle du développement de la personne, c'est-à-dire que la santé, comme la capacité d'agir, d'être en activité, de développer, de s'émanciper subjectivement, professionnellement et socialement grâce au travail. Et enfin, la santé ou son maintien peut être également abordé sous l'angle de l'entreprise. Le plan santé et sécurité au travail se positionne comme un facteur de performance et constitue un investissement majeur, comme le rappelle la charte d'Ottawa. Vous avez sur la slide une infographie et une vidéo sur lesquelles vous pouvez vous référer pour avoir de plus amples renseignements. Donc, nous souhaitons avant tout mettre en avant une posture d'écoute et de co-construction. La prise en charge des besoins des entreprises, des filières, des salariés est essentielle pour co-construire des réponses. Ce plan santé et sécurité au travail 2021-2025, ça n'est pas des ordres qui arrivent de la caisse centrale et à appliquer localement. L'idée a été de faire émerger les besoins locaux et d'adapter des actions le plus localement possible. Nous souhaitons mettre en place des questions de santé, d'activité, de performance, de qualité, de développement durable et de responsabilité sociétale. Donc pour ça, nous avons privilégié une approche systémique des questions de santé en milieu de travail et des accompagnements en prévention primaire tant que possible. Une approche de l'amélioration des conditions de travail de l'opérateur, donc suivant son poste ou collectif. On a essayé de prendre en compte du collectif de travail à l'individu. Quelques exemples, donc le fait de développer la prévention primaire qui concerne la conception et l'aménagement des lieux de travail, des matériels, des organisations,
le plus en amont possible. Il faut toujours essayer pour nous de privilégier le collectif à l'individuel. Tout le monde y gagne en temps et en argent. On essaye de mobiliser les chefs d'entreprise et les managers sur la question de santé comme un enjeu de performance. Investir dans la prévention, c'est vraiment investir dans la performance à court, moyen et long terme pour les salariés et pour l'entreprise. Agir sur les situations qui fragilisent l'employabilité des actifs agricoles dans le cadre du guichet unique, on en a parlé précédemment. Prévenir le mal-être des actifs agricoles et renforcer la relation de service vis-à-vis des grands comptes pour rendre un peu plus visible notre offre de service. C'est notamment ce que l'on fait aujourd'hui. Quelques exemples d'accompagnement, des actions qui sont en cours au sein de la MSA Grand Sud, des essais d'exosquelettes. Alors, on en entend beaucoup parler des exosquelettes, ça n'est pas un remède magique à tout, hein. Il faut un minimum de musculature des dorsaux, des abdos également, notamment pour des salariés agricoles. Mais par contre, il y a des vrais avantages et des applications que l'on souhaite préciser. Donc, il y a des essais qui sont réalisés suivant les terroirs, suivant les activités, suivant les exosquelettes. Actuellement, c'est en train d'être réalisé au sein de la MSA Grand Sud. Les conseillers en prévention de risques professionnels participent au concours annuel de taille de vigne dans l'eau des PO. Nous accompagnons le service également à la réduction des troubles musculo-squelettiques par de la sensibilisation en entreprise, de la sensibilisation dans les établissements scolaires et notamment dans les entreprises avec une méthode qu'on appelle TMSA, Trouvons des solutions adaptées, où les solutions émergent des utilisateurs. Et donc, on n'arrive pas avec une solution toute prête. On met en mouvement des utilisateurs et des décideurs. Et finalement, le fait d'organiser un petit peu tous ces échanges font remonter des solutions qui sont adaptées à leurs problèmes. La caisse intervient également très régulièrement au sein des entreprises pour l'accueil des saisonniers, que ce soit en arbo, en viti, etc. Nous intégrons des facteurs des activités humaines dans les projets des agriculteurs. On essaye d'adapter le travail à l'homme et pas l'homme au travail. On sensibilise les jeunes en formation également à différents risques. Aux risques infectieux, aux risques routiers, aux risques psychosociaux, etc. La prochaine, comme exemple, je vais vous citer la journée de sensibilisation qui va avoir lieu sur les risques professionnels phyto et solaires. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Les actualités dans la caisse, rapidement, parce qu'il y aura une information qui vous arrivera courant 2025, les services en ligne santé sécurité au travail pour les entreprises. Vous aurez la possibilité en 2025 de consulter vos informations de santé sécurité au travail, prendre un rendez-vous directement depuis votre espace pour une visite de reprise ou une visite à la demande, déposer votre document unique d'évaluation des risques professionnels, consulter votre fiche d'entreprise et des comptes rendus d'action en milieu de travail. Le site devrait ressembler, il n'est pas terminé, donc je n'ai mis que cette slide, mais vous allez le retrouver à cet endroit-là et vous pourrez directement vous connecter et consulter les informations que je viens de citer. La deuxième actu, c'est une carte interactive des secteurs des médecins et infirmières diplômés santé-travail, ainsi que les conseillers en prévention, qui est en cours de mise à jour et qui sera à disposition sur le site, sur la partie employeur que vous pouvez avoir à l'écran. Et enfin, la certification du service de santé sécurité au travail, qui est rendue obligatoire pour tous les services de santé sécurité travail, qui répond à une norme AFNOR et qui va débuter 2025. Les liens utiles, nous avons remis 2 QR codes. Le premier vous orientera vers le site santé sécurité
agricole. Là, c'est une mine d'informations sur toutes les filières, tous les risques, avec beaucoup de documents que vous pouvez retrouver et télécharger, des vidéos, des supports divers. Le deuxième flashcode vous renverra vers la partie employeur de la MSA Grand Sud du site. Et enfin, si vous voulez voir plus en détail le rapport d'activité 2022 des services de santé et sécurité au travail agricole, vous les aurez en cliquant sur le lien. Voilà, bon, donc nous avons fini cette présentation. Nous vous remercions de l'avoir visualisée. Espérons que nous avons pu répondre à toutes vos demandes. Sinon, de toute façon, vous avez donc du coup sur notre site cette vidéo et le support de présentation où vous avez donc tous les liens utiles pour d'un côté la prévention et de l'autre les services santé au travail. Merci beaucoup. Merci.